IBM est né en 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. C'était une entreprise on appellerait ça une ETI aujourd'hui, qui cherchait à s'internationaliser et donc a décidé de créer son premier bureau à l'étranger. Elle faisait des systèmes d'enregistrement des temps, des systèmes d'horloge, voire même de pointage, qui étaient très importants à l'époque dans l'industrie naissante, dans l'industrialisation naissante. Et pour devenir une société internationale, elle a décidé de créer son premier bureau à Paris pour servir l'Europe. Et c'est comme ça que IBM France est né. Nos premiers clients d'ailleurs sont des clients qui sont toujours nos clients, par exemple les chemins de fer du Nord qui sont devenus la SNCF ou bien Renault. Moi je crois qu'il y a eu 3 transformations et IBM a été un peu à l'origine de ces transformations. La première, c'était vraiment la popularisation des systèmes de calcul. On appellerait ça des calculatrices. À l'époque, on appelait ça des tabulatrices, parce qu'il y a des cartes perforées. Et donc, c'était la première grande vague, à l'époque, on appelait ça de mécanisation des entreprises, et des systèmes de gestion des entreprises. Ça nous a amené jusqu'à la fin de la guerre, en réalité, de la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, et précisément en 1964, une chose essentielle a été faite, c'est les grands systèmes et les ordinateurs. On est passé d'une logique de calculateur à une logique de programmeur. Et finalement, ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est d'utiliser des systèmes qui programment et qui calculent et qui programment de plus en plus vite, qui gèrent les données. C'est les ordinateurs d'aujourd'hui. À cette époque d'ailleurs, en 1964, on a créé le mot ordinateur, nous IBM. C'est un mot qui n'existait pas. On appelait ça un computer ou Electronic Data Processing et on voulait le franciser. On a trouvé avec un professeur de la Sorbonne le mot ordinateur. Ça nous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, ces dernières années, l'informatique associée au big data, c'est-à-dire à l'analyse des données, structurées ou non, a permis de mettre en place les systèmes cognitifs, c'est-à-dire qui comprennent leur environnement, analysent leur environnement et proposent des décisions ou proposent des actions de façon automatisée ou de façon suggérée. Ça, c'est l'ère de l'informatique cognitive. Ça a été un peu popularisé par IBM avec ce fameux ordinateur Watson qui a gagné le jeu Jeopardy, mais qui aujourd'hui est appliqué à énormément de domaines et correspond à un investissement fondamental parce que c'est une nouvelle division, la division Watson d'IBM, qui vient d'être créée en 2013, dotée d'1 milliard de dollars d'investissement. Les interrogations de nos clients sont extrêmement valides. Nous pensons que le cloud doit vérifier un certain nombre d'invariants. La première des choses, c'est qu'il faut pouvoir être capable de connaître la localisation de ces données. Bon. C'est pas toujours facile dans les domaines du cloud, les informatiques, les data peuvent migrer d'un site à un autre, donc quand un client veut savoir où sont ses données, il est très important qu'on le lui dise, et c'est l'engagement que prend IBM France de localiser les données et les traitements en France. Donc quand c'est requis, c'est localisé en France. La deuxième chose qui me semble importante, c'est la possibilité de réversibilité. Est-ce qu'il est possible de réinternaliser des traitements qui sont faits sur le cloud ? Si c'est difficile, c'est comme si c'était impossible. Si c'est faisable, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de réinternalisation, alors c'est quelque chose qui est de nature à favoriser l'essor du cloud. Le troisième élément, et je dirais sur ces 2 points fondamentaux, c'est que pour nous, notre stratégie, c'est une stratégie de cloud hybride. On ne peut pas penser à avoir un cloud qui soit uniquement sur le cloud et qui ne tienne pas compte des données qui existent déjà dans l'entreprise. C'est ce patrimoine de données qu'il faut évidemment utiliser. Donc comment l'utiliser ? Il faut avoir des traitements qui sont interopérables entre ce qui est sur le cloud en débordement et ce qui est dans les data centers de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride. Je vous tiens le pari ici que le mainframe ne fait que croître et embellir. En réalité, le nombre de MIPS n'arrête pas de croître. C'est une étude IDC qui a été extrêmement une surprise pour beaucoup d'acteurs du monde de l'IT qui avaient des idées un peu différentes. Et ils se sont aperçus que pour moins de 3% du coût total de l'IT, voilà une machine, le mainframe, qui tourne 66% des applications mission critical qui existent dans ce pays, c'est-à-dire des applications critiques du pays, sont aujourd'hui tournées, supportées par une plateforme mainframe. Et IDC a fait un calcul
qui fait que, en réalité, le mainframe à lui tout seul supporte 13% du PIB en France. Donc, c'est une plateforme qui ne fait que croître et embellir, qui s'ouvre davantage, puisque maintenant sa croissance se fait à travers des processeurs Linux. Et donc, voilà, c'est une plateforme extraordinairement bien positionnée dans le cloud. Quand on pense que le cloud, quelque part, c'est une recentralisation des données, le mainframe est un petit peu, je dirais, dans cette même veine. Moi, j'ai commencé ma carrière, il y a 30 ans, avec un grand nombre d'entreprises qui n'existent plus aujourd'hui, et qui étaient de très sérieux concurrents d'IBM. Donc je pense que c'est une entreprise qui fait le pari de l'innovation technologique, qui est très humble par rapport à l'innovation technologique, capable de se réorienter quand quelque chose n'a pas été bien compris. Nous sommes réorientés très rapidement vers les logiciels et les services, depuis une approche totalement hardware, il y a 30 ans, 100% hardware. Aujourd'hui, 90% dans le logiciel et des services. Et maintenant, vous voyez les essors ce que nous appelons le CAMS, le cloud, l'analytique, les logiciels de mobilité, mais aussi la partie des réseaux sociaux et les logiciels de cybersécurité. Tout ça fait que, franchement, il y a un énorme paysage devant nous et IBM est assez prêt grâce à ses investissements dans ces domaines-là.